Comment ils vont mes petits mangeurs de miel? Vous êtes plutôt tartine ou dans le thé? Vous pouvez me dire ça en commentaire. Bon, je vous ai mis 2-3 petites images pour vous montrer la semaine et puis on démarre tout de suite. Allez, c'est parti. Hier, mardi 25, plus 9 degrés. Aujourd'hui, mercredi 26, moins 4, tout est gelé. Et si chez toi il fait le même temps que chez moi, bah on s'abonne. Un petit rappel pour partir sur de bonnes bases. Oui, les abeilles boivent, elles ont besoin d'eau, et cela toute l'année, ou au moins 8 mois sur 12. En moyenne, la distance parcourue pour l'eau est de 100 mètres. Pour le pollen, c'est 800 mètres, et pour le nectar, 3 à 4 km, suivant les saisons et la température. Les abeilles préfèrent une eau chaude dans un emplacement qui évitera les noyades. Elles choisiront une partie de rive peu profonde, à l'abri du vent et bien ensoleillée. Généralement une eau affleurante. Parmi les types d'abreuvoirs, on va trouver l'abreuvoir naturel. Alors là, vous avez de la chance, vous n'avez rien à faire. Cela peut être une mare, un étang, un cours d'eau, un lavoir, tout ce qui peut servir pour les abeilles. Le deuxième, c'est l'abreuvoir artificiel. Si vous n'avez pas la chance d'avoir le premier, alors ce peut être une piscine, un abreuvoir pour ruminants, un abreuvoir à poules. Mais en tout cas, il n'est pas naturel. Parce que les abeilles ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'eau pour l'élevage des larves, notamment, pour la bouillie larvaire, mais aussi pour la sécrétion de lait royal. Et lorsqu'on est une petite colonie, on allouera beaucoup moins de butineuses à aller chercher l'eau. Donc on appelle ça les porteuses d'eau. Et également pour la thermorégulation lorsqu'elles ventilent. Pour leur simplifier la vie, mais aussi pour les protéger de nous, car les abeilles ne sont pas toujours très sélectives et elles récupèrent de l'eau un petit peu partout, qui peut parfois contenir des résidus de pesticides suite à un traitement, notamment les jours de rosée au printemps. On a donc tout intérêt à mettre un abreuvoir. C'est bien beau tout ça, mais on les met quand? Oui, j'y arrive, 2 secondes. Donc, quand le mettre en place? Le plus tôt possible en saison, afin d'habituer les abeilles, car une fois qu'elles auront choisi le point d'eau, genre la piscine du voisin, elles ne délaisseront que difficilement celui-ci. Alors, le meilleur moment, ça serait fin février, début mars, voire début avril, suivant les années, qui semble être une bonne période. Où placer cet abreuvoir? Donc sur le rucher, ou à proximité immédiate. Mais attention, pas sur la ligne d'envol, pour ne pas que l'eau soit souillée par les déjections. Je vais vous présenter rapidement quelques abreuvoirs que vous pouvez fabriquer assez facilement. Allez, on commence tout de suite. Il vous faudra privilégier une grande surface pour éviter les embouteillages, une grande capacité pour éviter de venir tous les jours, des flotteurs quels qu'ils soient, bois, bouchons, mousse, et des grilles éventuellement. Si vous utilisez des bouchons de liège, n'oubliez pas de les couper en deux pour éviter un retournement lorsque l'abeille se pose dessus. Donc celui-ci, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise. Vous voyez qu'il y a déjà de la végétation, genre des fraisiers qui ont poussé dedans. Les grilles sont là pour empêcher les oiseaux de venir picorer la mousse. Mais généralement, ils la prennent, ils la retournent en espérant qu'il y ait des vers de terre, des choses comme ça en dessous. Donc vous pouvez utiliser, moi j'utilise un bac métal, mais vous pouvez utiliser un bac plastique. Donc celui-ci, il n'y a pas de réservoir, puisqu'il est à côté de la maison. Utilisé par les chasseurs pour les perdrix ou les faisans, donne de bons résultats dans certaines régions où la pluviosité est assez bonne. Le principe est simple, on fixe une tôle ondulée, un récipient en dessous de la tôle ondulée, la gravité fera le reste. Facile à fabriquer, un récipient, un vieux chiffon, un filet en acier qui passe autour, une pierre au milieu, on remplit l'eau
La capillarité fera le reste. Vous prenez un bac, vous placez des morceaux de polystyrène, de sorte que ça n'arrive pas jusqu'en haut. Une grille à renne, une pierre, un morceau de bois. Je préfère le bois puisqu'il va prendre l'humidité, donc elles vont pouvoir venir lécher dessus. Vous remplissez d'eau. Si toutefois vous ne pouvez pas venir régulièrement, il existe une petite astuce qui peut fonctionner avec des bidons ou des jerrycans. Je vous montre tout de suite. J'espère que vous allez comprendre le principe. Même dispositif qu'au départ. On rajoute juste un jerrycan sur lequel on a fait un trou sur le bas du jerrycan, à peu près à ce niveau. On le remplit d'eau, on retourne le jerrycan dans le bac. Ici c'est le toit. Et à chaque fois que l'air arrivera au niveau du trou, le bidon va se vider, donc remplir le bac, et il y aura toujours de l'eau. Alors on peut améliorer ce petit montage en prenant un jerrycan avec robinet. Le robinet arrive ici. Et il suffit que le robinet soit plongé dans l'eau et vous aurez ainsi une réserve suivant le jerrycan de 10, 20, voire plus. Si vous voulez détourner les abeilles d'un point d'eau déjà utilisé, comme par exemple la piscine du voisin, vous pouvez éventuellement mettre quelques gouttes d'anis dans l'eau de l'abreuvoir que vous allez préparer, mais c'est pas sûr que ça marche. Ah! Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis ciao ciao. Et vivement que le printemps démarre, parce que cette ruche dans toutes mes vidéos,